Il y a un vrai déficit de communication, alors que pour moi, c'est la clé de tout. Avant, on choisissait un hôpital puisqu'il y avait de grands médecins, de grands pontes, et puis c'était intéressant, ou parce qu'il était à proximité directe de votre habitation. Aujourd'hui, pouvoir dire qu'on fait de l'éco-conception des soins ou dire qu'on est extrêmement vigilant dans le développement durable, c'est un axe de différenciation énorme. En tant que directeur financier, souvent on me dit « oui, mais faire de l'éco-conception, ça coûte cher ». Et je leur dis « non, non, faire de l'éco-conception, ça coûte pas cher ». Et ça va être un peu l'axe de ma communication avec vous aujourd'hui. Ça coûte cher si on raisonne à court terme. Sauf que faire du développement durable, le principe même, c'est mon action d'aujourd'hui pour les générations futures. Donc ça coûte cher, en effet, à court terme. Sur quelques produits, je le conçois. Sauf que si tu raisonnes à moyen et long terme, tout de suite, tu vas faire quelque chose de rentable. Que ce soit une rentabilité financière, bon, on a changé, on a travaillé sur la gestion de l'eau. Alors, de l'ensemble de nos robinets, on a mis des petits détecteurs infrarouges. L'année d'après, immédiatement, j'ai fait 50 000 € d'économie, ce qui a rentabilisé par 4 le coût de mes petits détecteurs infrarouges. Immédiatement, j'ai pu dire, voilà, regardez, gestion de l'eau, c'est facile. Double chasse, vous pouvez le faire chez vous, c'est facile. Qualité de l'air intérieur, je viens, je leur dis, regardez, tous les ans, on prend des mesures, voici les rapports. Vous travaillez dans un environnement sain, et les 10 éco-gestes qu'on a mis en place sont très simples et sont faciles à faire chez vous. On a fait une page Facebook, on a mis un groupe Facebook, Conseil en développement durable, et on a diffusé ces éco-gestes à tous. On leur a dit, regardez, vous pouvez le faire chez vous, c'est très simple. Alors là, on me dit, mais comment, c'est quand même de l'investissement. Alors oui, il y a toutes les maintenances, toute la communication, on a enlevé tous les sprays, on est en nettoyeur vapeur, ça coûte plus cher. Ok, je peux pas, là c'est un coût, qu'est-ce que je mets derrière? Ce que je mets derrière, c'est ce que vous avez bien débattu avant, c'est le bien-être au travail. Puisque grâce à la communication, qui je vais voir? Mes employés. Et je vais leur dire, vous pensez que je fais ça pour les patients et que dans un esprit complètement marketing ou purement commercial. Regardez Cocorico, mon hôpital est le meilleur. C'est faux. Le patient, il va rester 3 jours, très bien. Vous allez travailler chez moi à peu près 200 jours, un peu plus. Votre taux d'absentéisme, 10% dans la profession, c'est souvent plus dans certaines localités, c'est un coût énorme. Dire à l'employé, et c'est le cas, il faut être sincère, c'est pas du greenwashing, si tu as une sincérité dans ton action. Ce que je fais, c'est je fais parce que tu travailles tous les jours ici. Quand tu travailles ici, quand tu respires, je t'intoxique pas. Quand tu vas utiliser tes produits, on a alors forcément dans la maternité, bonjour les laboratoires, au revoir les laboratoires, on a fermé la porte. On a choisi un fournisseur, on ne travaille qu'avec lui et c'est réglé, Velleda, pour ne pas le citer. En effet, on a regardé les couches lavables, on a regardé Mode d'enfant, on a regardé le Van Green. On étudie, et après il y aura un autre axe qui est l'innovation, et moi au contraire je pense que toute innovation est bonne à prendre, rien que pour continuer à être sur ce courant extrêmement motivant en France et dynamique de ces jeunes qui veulent se lancer, qui n'ont qu'une option, c'est réussir et qui ont souvent un axe d'éco-conception. Donc oui, l'innovation est bonne à prendre, oui, il faut leur donner leur chance, ça prend du temps, c'est le seul coût que ça va vous prendre, mais derrière, on va encore parler financier, derrière, je suis le premier établissement. Si je suis le premier établissement, j'ai été établissement pilote pour toi, petite start-up qui vient de démarrer. Ce que je veux, c'est que déjà, tu t'adaptes à mes besoins, donc il va créer un produit adapté à mon besoin. Et ensuite, je serai donc du coup le premier client si ce produit me correspond, donc je vais avoir un tarif préférentiel envers tous les autres. Donc encore une fois, il y a une rentabilité, il y a un coût temps, mais il y a une rentabilité derrière. Donc si on commence à changer de paradigme au niveau de la rentabilité, si on commence à chaque fois à se poser les bonnes questions, ce que je fais, est-ce que ça va avoir un retour sur investissement? C'est pas un gros mot, je vous le jure. Et si on se pose ça, on va trouver du sens au développement durable et aucun projet ne sera limité. Donc l'éco-conception des soins, si je le prends de la manière économique, a du sens et n'apportera que des choses bénéfiques pour l'établissement.